Oui, c'est clair, l'art et la folie, c'est vraiment une énigme incroyable auquel l'humanité est confrontée. Alors je voudrais rajouter deux mots, peut-être qui ne sont pas parus. C'est le problème du mécénat, c'est-à-dire du soutien financier, et puis tout simplement de la pensée. La grande absence pour moi, c'était la philosophie. Et or, je voudrais, avant de vous dire un mot sur le fonds de dotation, c'est-à-dire cette fondation que je vice-préside et que je conseille scientifiquement, et qui est spécialisée dans art et santé mentale, puisque nous avons financé 150 projets, donné 2,5 millions en 10 ans, pour 20 000 bénéficiaires. Donc on fait aussi bien dans le soin que la recherche ou que dans l'insertion. 3 éléments qui nécessitent des besoins financiers. Nous travaillons avec tous les musées parisiens, d'ailleurs je fais une petite allusion, sauf avec le musée d'Orsay et le musée du Quai Branly. Je ne sais pas s'ils sont encore là, mais tous les autres musées ont bénéficié de notre soutien, sauf ces deux-là. En tout cas, tout ça pour dire qu'il est évident que devant l'énigme, devant parfois les difficultés de la science, il faut malgré tout, d'une part, l'obstinée rigueur des philosophes et des penseurs, et deuxièmement, la générosité de certaines institutions qui nous permettent tout simplement de concrétiser tous les projets dont vous avez pu voir la manifestation. Donc il se trouve que je suis spécialiste en philosophie, en art et en santé mentale. Je voudrais que vous reteniez au moins le nom d'un philosophe français qui est capital et qui s'appelle Henri Maldinet. C'est le seul philosophe au monde qui a pensé et la folie et l'art, et donc allusivement l'art-thérapie, qui est à la base de toute réflexion sur les procédures concrètes d'art-thérapie. J'enseigne dans les écoles d'art-thérapie, dont principalement l'INECAT, où il y avait Jean-Pierre Klein hier, qui sont des grands penseurs, et le MAT, le mouvement des arts-thérapeutes. Autant d'éléments donc qui me font me réjouir d'avoir été un passeur d'un soutien financier à ces journées, et je me réjouis qu'il y ait de la recherche. Et deuxièmement, j'espère être un jour un passeur du verbe penser, c'est-à-dire que les psychiatres actuellement, et beaucoup, se sont invités auprès des philosophes, et les philosophes comme Maldinet, qui a connu tous les grands psychiatres, aussi bien les malades que les artistes, nous a fait terriblement avancer dans ce qu'on peut appeler l'art et dans ce qu'on peut appeler la thérapie. La thérapie, c'est libérer en quelqu'un sa capacité d'exister. Et il se trouve que l'art, mettre des gens en situation de créer, possède l'évidence d'exister, c'est-à-dire d'être à l'avant de soi dans l'accueil de l'inattendu, de l'inanticipable. Nous avons vu tous ces éléments pendant ces 2 jours. Donc, je vous remercie et je tiens à confirmer ma joie et mon honneur que d'avoir participé au soutien financier de toutes ces recherches. Merci.